Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine, Parashat Devarim, Chafret Tammuz, Kohar Tammuz. Aujourd'hui, c'est un jour où on peut prendre beaucoup de force. Et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Parashat Devarim, nous sommes dans le Sheni. Moshe Rabbeinu a passé en revue toutes les mitzvot et il va rappeler au Béni Israël ce qui s'est passé dans le désert pour les préparer à entrer en Eretz Israël. Il veut aussi s'assurer qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, Moshe va rappeler au Béni Israël comment il a mis en place les shoftim, les juges, pour les aider à agir de la bonne manière. Et il va aussi parler des nations qui, elles, ne les ont pas laissés traverser leur terre, leur pays. Moshe Rabbeinu dit au Béni Israël qu'ils ont fait quelque chose de mal en étant heureux à l'idée d'avoir des juges. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils auraient dû refuser, ils auraient dû dire non, il n'y a qu'un seul juge qui peut nous diriger, seulement Moshe Rabbeinu. Et ils auraient dû être contrariés de perdre le mérite d'apprendre directement tout de Moshe. Mais ils n'étaient pas du tout contrariés par cette idée. Les Béni Israël étaient même très enthousiastes à l'idée d'avoir des juges, mais pour de mauvaises raisons. Ils espéraient que certains juges seraient prêts à accepter, par exemple, du shochad, des pots de vin, vous savez, pour les faire gagner, même quand ils avaient tort. Malheureusement, l'homme peut avoir des mauvaises intentions, parfois, souvent. Non, il ne faudrait pas. Pourtant, Moshe a mis en place ces juges-là pour la Béni Israël, il l'a quand même fait, et il a essayé de s'assurer que ces shoftim, là, ces juges, auraient une réelle irat shamaim, une crainte du ciel, et qu'il les jugerait comme Akadosh Baruch Hu allait toujours le souhaiter. Il va donc leur apprendre aussi comment être des juges équitables envers tout le monde, de ne pas faire de différence. C'est pas parce qu'il fait partie de ta famille que tu vas le juger d'une certaine façon. C'est pas parce qu'il fait partie de tes amis que tu vas lui donner des avantages. Non, tu vas toujours juger et te comporter avec chaque personne de façon équitable. Enfin, dans le Chitat d'aujourd'hui, dans le Chumash, nous parlons de ce que Moshe Rabbeinu va dire au Béni Israël pour les calmer, pour les rassurer. Ils sont très proches d'Eretz Israël, mais voilà que les nations du monde qui se trouvent autour d'Eretz Israël ne les laissent pas traverser leur pays. Alors, il les rassure, il leur dit de ne pas s'inquiéter. Quand ce sera le bon moment d'entrer en Eretz Israël, eh bien c'est Hachem lui-même qui combattra les ennemis, et grâce à ça, ils pourront y aller directement. Nous passons tout de suite au Teilim du jour. C'est très important de lire tous les jours les Teilim du jour. Et aujourd'hui, ce sont les Teilim 135 jusqu'au 139. Dans le Teilim, Kouf Lamed Tet, il y a quelque chose de très spécial que l'on peut lire et comprendre. Il nous apprend qu'une personne doit servir Dieu et comment il doit servir Dieu. Aucun autre Teilim ne le fait de la manière dont on peut le voir ici dans ce chapitre-là des Teilim. L'une des choses que David Ameler nous dit concerne la création d'Adam Arishon, le premier homme. On sait qu'il est dit « Achor vakedem tsartani » « Tu m'as créé en dernier et en premier ». C'est un sujet que nous abordons dans la Chassidoute. Et on rappelle et on se pose cette question-là. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Comment Adam peut être celui qui a été créé le premier et en même temps le dernier et en premier. Nous apprenons aujourd'hui dans le Tanya que nous pouvons avoir deux choses opposées ensemble qui cohabitent en nous, même si elles sont totalement différentes. Eh bien, le Rabbi Shimon Zalman nous explique dans le Likutei Torah que Achor, le dernier, signifie qu'il est créé le dernier de la création. Oui. Et quand il a été créé, donc, le 6e jour de la semaine, juste avant Shabbat d'ailleurs, eh bien, il est donc au plus bas niveau de toute la création. Car, oui, l'homme peut commettre des avérotes. Il peut aller contre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il n'y a qu'un être humain qui peut commettre une avéra, vous savez, parce que les autres créatures, elles n'ont pas de libre arbitre, et elles ne font que ce que leur instinct leur demande de faire, leur dicte de faire, et que ce soit les minéraux, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, eux ne font uniquement ce qu'ils sont capables de faire dans leur instinct, dans leur nature. Ils ne font jamais l'inverse de la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre le matin qui a décidé de ne pas se lever ?
Bien sûr, d'un côté, ils n'ont pas le choix, mais de l'autre côté, ils ne font jamais l'inverse de la volonté de Dieu et l'inverse de ce pourquoi ils ont été créés. Alors que l'homme, lui, il peut commettre une avéra, c'est-à-dire qu'il est le dernier parce qu'il a la possibilité de faire l'inverse de Dieu, mais en même temps, il est le premier car il a une neshama, il a une âme qui est dans son corps, et aucune autre créature n'a la neshama que l'homme peut avoir. Et donc, le corps de l'homme est également très très proche d'Akadosh Baruch Hu, il est précieux pour Dieu, et il a quelque chose de très particulier, il est donc le premier. C'est à lui ensuite de faire un travail pour toujours faire refléter ce qu'il a de premier en lui, et toujours de laisser en retrait ce qu'il a de dernier en lui. Et nous passons tout de suite au Tanya. Et nous sommes dans la Yigret Teshuvah, Perek Yud Aleph. Nous avons dit qu'une personne devrait faire Teshuvah d'abord Tata'a, une Teshuvah inférieure, et ensuite passer à la Teshuvah Ila'a, la Teshuvah supérieure. On ne ressent pas les mêmes émotions avec la Teshuvah Tata'a comme avec la Teshuvah Ila'a. La Teshuvah Tata'a, elle nous fait ressentir un sentiment de sérieux, alors que la Teshuvah Ila'a nous fait ressentir de la joie. D'ailleurs, c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman nous a dit. On fait généralement Teshuvah Tata'a le soir, la nuit, et ensuite, après avoir dormi, on se lève avec une Teshuvah Ila'a dans la tfila du matin, dans la joie. Aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que nous pouvons réellement ressentir les deux types de Teshuvah en même temps dans la tefila. Même si ça va générer des sentiments qui sont différents, eh bien, on peut le vivre au même moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, la Teshuvah Tata'a, elle vient parce que nous avons de la compassion pour ce que nos Averot ont causé. Et la Teshuvah Ila'a, elle est là parce que nous sommes tellement heureux que nous puissions encore faire Teshuvah et revenir vers Dieu, si proche de lui. Donc on est joyeux, on est peut-être triste et mélancolique d'avoir commis cette avéra qui nous a écarté de Dieu, puis d'un autre côté, on sait qu'en faisant une bonne Teshuvah, on a la possibilité de se rattacher à lui. Et ça nous apporte énormément de joie. Voici une histoire qui nous montre comment nous pouvons ressentir les deux sentiments en même temps. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai apprenait avec son fils Rabbi Elazar, et ils étaient en train d'étudier les secrets de la Torah, sur un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le Khurban du Beth Amikdash, la destruction du temple. Quand Rabbi Elazar a entendu ces secrets, il se sentit à la fois triste et heureux. D'un côté, il était triste parce que le Beth Amikdash avait été détruit, mais il était très heureux d'entendre ces secrets de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, on peut aussi ressentir de la Teshuvah Tata'a, mais aussi de la Teshuvah Ila'a en même temps. Il y a une chose aussi qui nous rend possible de ressentir ces deux éléments en même temps. C'est que quand nous sommes certains qu'Akadosh Baruch Hu va pardonner nos erreurs, pardonner nos averot, eh bien alors, cela nous retire de la tristesse. Même avec la Teshuvah Tata'a, qui a priori est la première étape de la Teshuvah, qui est un moment assez sérieux, nous sommes très heureux. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que même si les averot, elles peuvent entraîner la galoute, l'exil, Akadosh Baruch Hu, lui, nous promet, si on fait une vraie Teshuvah, il nous fera sortir de cette galoute, de cet exil, et nous fera passer à la Géoula, à la délivrance. Oui, en effet, ces deux types de Teshuvah nous rendent heureux, et nous avons la possibilité de les ressentir au moment de la Tefila, en même temps. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chafres Tammuz. Il y a quelque temps, dans le Hayom Yom, nous avons appris combien il était très important de vivre dans un endroit avec de l'air sain, pur. Par exemple, si quelqu'un est, que Dieu nous en préserve, malade, souvent il essaiera d'aller dans un endroit avec un air meilleur pour devenir beaucoup plus sain. Respirer le bon air. Eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Nous avons également besoin d'avoir de l'air pur. L'air, lui, devient plus pur lorsque nous disons des paroles de Torah partout où nous allons. De cette façon, nous pouvons ressentir que nous vivons quelque chose de particulier, de spirituel. On vit dans une nouvelle atmosphère spirituelle. Aujourd'hui, le Rabbi de Lubavitch nous dit que chacun des Rebbeim, des maîtres de la Chassidoute, avait certains Mahamarim, des discours qu'il récitait tous les 2 ou 3 ans. Juste dans ce but-là, qui était quoi ? D'améliorer l'air spirituel. Voici un de ces Mahamarim de chacun des Rebbeim qui était dit dans ce but-là. Le Rabbi Shimon Zalman a dit le Mahamar Echaltsu,
la parashat de la semaine dernière, qui correspond à la parashat Matot. Et il est d'ailleurs imprimé dans les Likutei Torah avec des notes du Tzemar Tzedek, son petit-fils. Ensuite, nous avons le deuxième rabbi de la dynastie Chabad, le Admour Haemtsaï. Il dit un mahamar qui s'appelle Yafé Shaha'achat. C'est dans le Sefer Derech Chaim du Admour Haemtsaï qu'on peut le retrouver. Et il est expliqué ici dans les 10 premiers prakim. On peut retrouver d'ailleurs cela dans ce livre qui est le Derech Chaim, dans lequel il y a beaucoup d'explications qui permettent à l'homme de faire beaucoup de teshuva, une bonne teshuva. Ensuite, nous avons le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui a dit un mamar qui s'appelle Matovu, qu'on peut retrouver dans le Likutei Torah, que nous avons appris dans la parashat Balak. Ça parle encore une fois de la teshuva. Ensuite, nous avons le 4e rabbi de la dynastie Chabad, qui est le rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, Mi kamocha ba'elim. Ce mahamar-là, il était encore une fois répété. Ensuite, nous avons le rabbi Rachab, qui a dit le mahamar Veyadat Hayom. Il a été prononcé à Moscou. Il parle de la force qu'un juif peut avoir pour surmonter les épreuves. Que Dieu fasse que nous n'en ayons jamais. Bezrat Hashem. Et nous allons passer tout de suite au Rambam. Dans le Rambam aujourd'hui, nous étudions le Perek Aleph Bet Gimel des Ilchot Sota. Nous apprenons que quand une femme n'a pas besoin de boire de l'eau de la Sota, même si elle se comportait comme une Sota. Par exemple, si son mari n'est pas capable d'entendre et de parler, mais n'a pas besoin de la boire. Le Rambam nous montre comment nous apprenons cela à partir de certains psukim de la Torah. Il nous enseigne par exemple, le Rambam, exactement comment la Sota elle est testée pour savoir si elle a commis une avéra ou pas. Elle devait être amenée dans le Beth Amikdash, et ses vêtements vont être déchirés pour qu'elle ne paraisse pas plus belle. Il devait y avoir de la poussière et du bois qui étaient mis dans un bol d'eau. Il y avait également un morceau de parchemin qui contenait certains mots, y compris le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem HaMeforash. Tout cela était plongé dans l'eau, et les lettres étaient frottées dans l'eau. Et voilà, c'était le Chitatu du jour. N'oubliez pas, une petite pièce dans la Tzedaka, et Mashiach arrivera. Il faut mettre de la Tzedaka, c'est très important. Et n'oubliez pas de sourire aujourd'hui. N'oubliez pas d'être gentil avec vos proches, d'être aimable, d'être bienveillant. Oui, c'est très important. La Havat Israël, c'est ce qui permettra la construction du 3e Beth Amikdash. On doit le vivre, on doit le ressentir, et on doit tout faire pour décupler notre Havat Israël, notre amour du prochain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, que vous puissiez vivre une vraie belle journée de joie véritable, de réussite matérielle, spirituelle, dans tous les domaines, à l'infini. Que Dieu vous bénisse pour cela. La dédicace du jour, c'est la réussite et la guérison totale de Avraham Nissim Ben Sultana. Une belle refoua shenema, Bekarov Mamash, qu'Hachem nous envoie le Mashiach et que nous puissions en fait en réalité effacer toutes les larmes des visages, que tout se transforme en de la joie véritable, de la sainteté véritable, et que la vie perdure jusqu'à l'infini. Oui, c'est important de le dire. Et de s'en souvenir. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons une dédicace et un réel Mazal Tov pour 2 personnes qui se sont fiancées. Et ça, c'est une excellente et bonne nouvelle. Ezrat Hashem, qu'Hashem fasse que tout celui qui attend son zivouk puisse se marier très rapidement. Si vous êtes chez vous à la maison, dites Amen ve Amen. Et donc un énorme Mazal Tov à David et Berouria qui se fiancent. Cette semaine-là, on leur souhaite un très 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 bon mariage, Be'ezrat Hashem, une belle construction, qu'ils font un foyer selon la loi de Moshe et d'Israël, et qu'ils puissent suivre toutes les directives chassidiques pour avoir un bon foyer, une belle maison, une belle famille. Be'ezrat Hashem. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et excellente journée à tous.